Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou face cam, ça faisait longtemps, hein, donc je pense que c'était le moment au milieu de cette série 60 jours avant Noël de faire une petite pause, mais pas n'importe quelle pause, une petite pause haul où je vais vous montrer mes petits achats. Je me suis fait plaisir, hein, ouais, clairement. Je me suis fait bien plaisir, ça faisait 6 mois que j'avais rien acheté. À part 2-3 bricoles chez Action, des blocs qui me plaisaient, etc. Mais des grosses commandes de scrap, franchement, ça faisait super longtemps. Donc, comment te dire, le bonheur, c'était Noël avant Noël, ça fait un bien fou. Donc voilà, je voulais aussi vous faire un petit coucou au milieu de cette série 60 jours avant Noël, pour vous remercier de l'accueil que vous avez pour tous les tutos. Voilà, sachez que moi, je m'amuse à les faire, ça me fait plaisir. Vous savez très bien aussi que je prends ça vraiment comme un petit boulot, hein, de vous faire toutes ces vidéos et puis de partager tout ça, de faire des créas, de me repousser aussi des limites parce que je fais des choses que je fais pas d'habitude, hein, comme des petits contenants, des petits trucs. Voilà, moi c'est plus des albums. Alors bien sûr, ils vont arriver, vous en avez déjà eu d'ailleurs, hein. Là les tutos d'avant, c'était un petit tuto album que j'ai failli d'ailleurs ne pas mettre sur la chaîne. Si vous me suivez sur YouTube, en fait, je partage beaucoup sur l'actualité de YouTube. C'est vrai que Facebook, j'ai un peu délaissé, même côté perso, j'y vais plus du tout. Donc, ouais, j'ai eu des déboires avec mon téléphone. Il a failli pas y arriver, franchement, j'aurais été deg parce que je le trouve trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, il est trop mignon. Et j'ai hâte de le refaire peut-être à d'autres circonstances pour mes nièces, etc. Je trouve ça super sympa pour des petites gonzesses, c'est toujours cool. Donc voilà, bon, on est ici, c'est pour un petit haul, hein. C'est pour partager mes déboires de papier. Donc voilà, je vous rebascule sur mon bureau, hein. On va changer de pièce parce que là, c'est pas mon bureau. Mon bureau n'est pas éclairé autant. J'aimerais, mais non. Voilà, donc allez, c'est parti. Voilà, donc on part sur un petit haul craftelier et un gros haul horizon créatif. Voilà, j'ai beaucoup craqué sur des collections de chez Stamperia. Alors Stamperia, c'est pas ma marque habituelle. Vous avez, je crois que je n'ai jamais scrappé. Encore si j'ai scrappé une fois du papier de Stamperia, mais en tuto je vous l'ai jamais fait, mais vous allez voir que j'ai craqué sur des collections qui sont plus claires, parce que Stamperia c'est quand même très foncé, je trouve, c'est pour ça que ça m'attire pas du tout. Mais alors celle-là j'ai vraiment craqué, je fonctionne comme ça, hein, maintenant depuis longtemps, au coup de cœur. Et vous voyez, ça faisait 6 mois que ça m'était pas arrivé, même pour les mintés, je les aimais bien, mais pas le coup de cœur, tu vois. Donc je vais pas dépenser sans compter, ma pièce n'est pas extensible, hein. Toi-même tu connais qu'on n'a pas de place à l'infini. Donc alors déjà chez Craftelier, du papier de base, comme d'hab, enfin base. Pour moi, c'est de la base, mais c'est du papier miroir. Et là, ils avaient le doré. C'est le seul que je n'avais pas. J'ai le rose gold et l'argenté. Et ça me sert tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, en barre de description, je vous mettrai tous les liens vers tous les produits. Voilà. Comme ça, si jamais vous voulez, ça vous intéresse, vous allez voir directement sur la boutique. J'ai pris également sur la boutique du papier craft. Je n'en trouve nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. À chaque fois, j'en trouve pas. Horizon Créatif, il n'y en avait pas. Scrap Enjoy, à chaque fois que je veux, il n'y en a jamais. Enfin, je tombe toujours à des moments où il n'y en a plus. Alors, ça doit être prisé de chez beaucoup. Donc là, je l'ai trouvé, j'ai sauté dessus tout de suite et je l'ai pris. Donc, c'est du... Alors, pareil, c'est la marque de chez Craftelier. Alors, je vous redirai plus tard la qualité. Mais ma foi, c'est du 250 grammes en format A4, évidemment. Et combien il y a de feuilles? 25. Donc j'ai pris de l'eau pareil parce que je trouvais que c'était pas très cher. Donc vous irez voir hein, le lien en barre de description. Donc comme ça j'ai un petit peu d'avance et je suis plutôt contente. Ensuite, première collection de chez Stamperia. Alors c'est chez Horizon Créatif que j'ai pris beaucoup de collections. Mais là aussi, en fait des collections de Noël, bien sûr elles sont évidemment beaucoup parties. Hein, beaucoup ont déjà commandé les collections de Noël. Et j'ai vraiment flashé sur celle-ci. Je la trouve d'une beauté, c'est pas vous. Mais moi à Noël j'adore les couleurs classiques. Il est magnifique, mais vraiment magnifique. Et puis regardez-moi ce petit chat comme il est beau. Oh, je l'aime tellement. Mais vraiment, ces couleurs sont splendides. Donc on va faire un petit tour d'horizon. On a déjà des petits sentiments. Bon, moi je m'en sers pas parce qu'ils sont en anglais. Et on a des cartes absolument magnifiques pour faire simplement une cascade en format portrait. Voilà, pas besoin de plus. Oh, regardez-moi ce chat. Je sais pas vous, hein, dites-moi. Vous me direz à la fin, hein, lesquels sont vos préférés. Regardez-moi le dos, le dos. Donc j'ai juste pris un 30-30.
Ouais, je crois que j'ai pris qu'un 30-30 et des die cut. Je verrai ce que je vais faire avec. Hein. Ma petite, on va pas faire non plus un album giga grand, mais je pense qu'on va pouvoir réaliser quelque chose de sympa. Ici, ce magnifique sapin, les petites bordures, donc ça pour faire une pochette c'est top. En fait on prend la largeur, on fait la pochette, on met ça en fond, une petite carte devant. Franchement les papiers de chez Stampera se travaillent très bien, je trouve, c'est très facile. Oh, les petits trucs sont trop belles, en forme de cercle, ça c'est super sympa, faire les fermetures d'albums. J'ai plus de facilité à trouver des idées parfois avec ceux de chez Stamperia. Bon là c'est un basique, on retrouve à peu près le même hein, dans les blocs de chez Action d'ailleurs. Ici les points de Setia, vous voyez que c'est un peu ancré comme ça. Une base rouge, encore des cartes. Vraiment, je suis tombée vraiment amoureuse, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Ouais, toutes celles que je vais vous montrer, j'ai eu un coup de cœur. Celui-là par contre j'aime un peu moins, je sais pas pourquoi. Peut-être un peu trop chargé à mon goût, vous voyez, je préfère celui-là. Les petits tags, super sympa, ça c'est super cool, les petites étiquettes sans rien d'écrit. On peut rajouter un sentiment à nous, super, trop beau. Regardez-moi, franchement, c'est magnifique. Celui-là, je crois qu'il reste mon préféré. Magnifique paysage de neige, là. Très beau. Les petites boules, un petit fond comme ça, bordure. Petit ou, l'autre de sapin. Encore de sapin et tout des découpes si jamais on n'a pas de die cut. Moi, j'ai pris les die cut. Alors déjà, pensant que c'était des die cut, excusez-moi pour le bruit, traditionnels. Et en fait, c'est des die cut transparents. Alors, j'en ai jamais acheté. Je sais pas vous. Bon, bah voilà, il y a des die cut. Je vais pas tous vous les montrer, hein, vous imaginez bien. Mais juste pour vous imaginer, donc ils sont faits en acétate très épais. Donc en fait, ça m'a donné une idée d'album qui sera un peu dans la transparence. Donc ça va être cool parce que du coup, ça va aller vachement bien avec des projets plus transparents, vous voyez. Je trouve que ça donne aussi un petit coup de peps au papier Stampera qui peuvent être un petit peu vieux jeu, on va dire, un petit peu vieillot, hein, c'est vraiment plus dans le vintage. Bah là, je trouve que ça donne un petit coup de jeune. Et maintenant, je change de carton, on passe à Horizon Créatif. Vous voyez, je viens de me rendre compte aussi que non, j'ai pris un 20-20 avec. Donc le 20-20, c'est exactement la même chose, sauf en format 20,3 par 20,3. Et voilà, le 20-20, ça peut vraiment bien aider. Moi, j'aime bien quand même le 30-30. Je sais que beaucoup préfèrent le 20-20. Moi, j'aime bien le 30-30 parce que ça donne un dynamisme différent. On a des designs différents dans lesquels on peut se servir. Donc, mais voilà, toujours utile. Donc, je prends, en général, c'est vrai que je prends toujours un 30-30, un 20-20. Et j'arrive à faire avec. En cadeau d'Horizon Créatif, j'ai eu un petit dice trop choupiné. J'adore. Et d'ailleurs, un petit chocolat. Vous voyez que ça fait au moins 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai le carton. J'avais pas eu le temps de vous faire le tuto, le haul. J'ai pas mangé le chocolat. Je vais le laisser là, je vais le manger tout de suite. Faut pas laisser les choses se perdre. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, j'ai pris du papier uni pour aller avec les collections. En général, je l'ai déjà dit au fur et à mesure des tutos, si vous avez déjà suivi, peut-être vous avez déjà remarqué, j'essaie toujours d'accorder mon papier design avec un papier uni, parce que le papier uni peut me servir. Je m'en sers pas pour les espaces photos. Personnellement, je trouve que c'est du gâchis, à part pour des petits. On n'utilise pas trop de feuilles, vous voyez. Mais soit je mets pas de bord, soit je mets pas de papier blanc pour les espaces photos, soit je mets du papier blanc. Mais c'est pour un peu couper parfois quand le papier est trop chargé. Là, la première collection que j'ai pris, rien à voir, c'est pas mon style, j'aime pas forcément, c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau de Noël d'ailleurs, il faut que je me magne à le faire. C'est pour ma belle-mère, c'est cette collection de papier là, c'est l'Amazonia de chez Stamperia, parce que ma belle-maman est partie, a fait plusieurs voyages, donc je vais imprimer ses photos et je vais lui faire un album. Donc là, comme d'hab, on a les étiquettes en anglais. Et malgré que je ne l'aime pas, enfin c'est pas mon truc, tu vois, c'est un peu très chargé, mais je trouve vraiment les designs magnifiques. Mais ça, c'est vraiment superbe. Et voilà, je pense que ça va lui plaire. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, je vous fais un petit tour d'horizon. J'ai pris en papier uni, je vous montre un peu. Je trouve que celui-là va parfaitement, c'est un vert. Pour vous donner la référence, c'est le Aqua de chez Florence.
Très bon papier, hein, du 210 grammes. Voilà, en 30-30. Également avec ça, j'ai pris 2 planches de die cut en 3D, comme ça, qui sont sur des planches. J'aimerais faire quelque chose de... un espèce de cadre 3D comme ça qui se relève. Donc, enfin, vous m'avez compris, ou pas du tout. Vous le verrez dans une présentation future. J'espère, croisons les doigts, il va falloir que je m'y mette à fond parce que ça arrive. Il faut que je fasse tout ça. Je l'ai également pris en 20-20. Donc j'aurai un bloc 20-20, un bloc 30-30. On va bien se dépatouiller pour faire quelque chose. On attaque une autre collection de Noël. Et là, c'est une marque de papier que je n'ai jamais travaillée. C'est la Art, je sais pas quoi. J'arrive pas à lire. Mais je l'ai trouvé vraiment très très beau, dans des couleurs classiques, hein. Ça va tourner un petit peu en rond, mais moi j'aime ça à Noël, et vraiment ils sont super beaux. Donc une planche de découpe un peu comme chez les Minté, et là on part sur des gros motifs, hein. C'est vraiment un style Minté, on va dire, pour moi en tout cas, vraiment très très gros motifs, très bien travaillé. Alors les couleurs ne sont pas flashy, c'est vraiment un peu terne comme ça, un dos comme ceci, très très beau aussi. Là, un peu plus facile à travailler parce qu'on l'a dans les angles. Donc, on a cet angle ici et l'autre là. Et c'est vraiment très, très joli. Le dos, une énorme porte. Hein, ils sont comme chez Minté, ils ont des problèmes avec les portes et les volets. Ici et ici. Ça, ça j'aime. Les petits plaids là, c'est vraiment très beau. Et tout le tour est enneigé comme ça, c'est vraiment super joli. Là, une petite écriture, un petit... je préfère les dos, en fait, hein, les couleurs un peu plus pétantes. Ça, c'est vraiment très beau. Alors là, il y a plein de détails. Il y a un cerf, il y a des livres, il y a une petite tasse de chocolat chaud, les poinsettias, les lanternes. Le petit Vichy rouge enneigé. Ah ouais, c'est une tuerie. Je trouve très beau. Par contre, très peu de papier. Il y en a que 6. Donc, j'ai pris 2 lots. Ça me fait 12. Comme un lot de papier de chez Minté. J'aurai 2 fois la même chose. Pour accorder ça, j'ai pris du Florence. Il me restait, j'avais du Poppy avant, la couleur Poppy, qui était très bien. Et là, j'ai pris du Rubis. Alors, ça va très bien aussi. Le Poppy, je crois qu'il est un peu plus clair, il me semble. Donc là, c'est un Bordeaux. Comment vous dire que ça va matcher à fond. Je pense que je ferai la base, hein, en Bordeaux. Ensuite, rien à voir avec ma tendance actuelle, mais j'ai pris le Blue Land, très ancienne collection, ça fait longtemps qu'elle est sortie. Si vous ne la connaissez pas, elle est vraiment superbe. Un petit échantillon des papiers derrière. Tout simplement, j'ai repris un 30-30 parce que j'avais déjà un 30-30. Mais l'album que j'ai en tête, c'est un énorme folio et je pense qu'un 30-30, j'aurais jamais eu assez. Donc, j'ai repris un deuxième 30-30. Il n'y avait plus de 20-20. On a du mal vraiment, quand c'est des anciennes collections, c'est un peu chiant. On a du mal à retrouver des papiers, mais alors, il est d'une splendeur, celui-là. Pareil, j'ai pas osé le toucher. Ah, ces fleurs. Magnifique. J'ai pas osé le toucher. Il n'y a que seulement maintenant que je me sens prête à l'attaquer. Parce que quand on débute, je le sais, vous aussi, vous êtes peut-être débutant, vous avez peut-être des problèmes à attaquer les beaux papiers, c'est pas facile, hein. Et là, seulement, vous voyez, au bout de 3 ans de scrap, je me sens prête à l'attaquer. Donc là, vous voyez que j'ai beaucoup d'espoir, hein, en ma capacité de travail, hein. J'ai pas de temps. Une autre collection chez Stampera. Là, je suis un peu déçue parce que la couleur du papier de base, en le voyant, et ben en réel, c'est plus pétant. Donc, c'est pas exactement la bonne couleur. C'est cette collection-là. J'ai pris le papier uni là, qui est, vous voyez, je voulais ça pas du tout. C'est un pêche, hein, sur la collection Garden of Promises. Et là, on est sur du corn, donc voilà, comme ça, un peu maïs. Et bon, ça va aller quand même parce que vous voyez que la fleur ici, ça se rapproche un petit peu, on va dire. Donc pareil, hein, toujours les papiers 30-30. Et là, cette collection, pareil, un 30-30, un 20-20. Je vais le montrer sur 30-30. Les schémas, les motifs sont plus gros. Magnifique. Et vous voyez que j'adore les collections, les romantiques collections en fait de chez Stamperia, où le fond est blanc. J'adore. J'ai des coups de cœur à chaque fois dessus. C'est très floral, c'est très aéré. C'est comme je vous remettrai une photo avec l'océan, là, avec les baleines et tout. Pareil, sur fond blanc. J'ai craqué dessus. Je craque à chaque fois. Donc là, on est sur des papiers, voilà, floral, des tons clairs quand même derrière, aéré. C'est tellement, mais tellement beau. Moi,
tout cas, j'ai craqué, vous l'avez compris, je suis en extase. La meuf, on croirait qu'elle l'a pas vu, mais pourtant, je les ai déjà regardés. Hein. Donc voilà, des fleurs ici. Vous voyez, là, ça peut faire une superbe pochette, hein, simplement. C'est vrai que les Stamperia, je les vois souvent travailler sous forme de pochette. Des couvertures de livres qu'on peut découper, hein, je pense, plier. On peut trouver des utilités. Magnifique horloge, là. C'est superbe. Des superbes belles cartes. Ces cartes sont magnifiques. Imagine, Poems, Book of Dreams. C'est très... ouais. Je trouve que ça ferait un très beau livre, un très bel album pour ceux qui font des read albums, des albums de lecture ou celles qui lisent beaucoup, combinent la lecture et le scrap pour faire un petit état des lieux de son ressenti à chaque bouquin de lu. Moi, j'ai pas la patience de faire ça. J'oublie en plus beaucoup. J'ai pas une mémoire flamboyante, mais je trouve que ça se prête étonnamment. C'est très romantique, c'est très poétique. Ça porte vraiment, vraiment bien son nom. Là, on a des belles cartes, des petites cartes de journaling, un petit peu comme ça. Trop, trop belles. Là, des beaux petits mots. Si on veut utiliser que ça, qu'on n'a pas de sentiments. Vraiment, les Anglais ont beaucoup de chance. Hein. Collection française... ne sont pas à mon goût, je m'y retrouve pas, c'est vraiment dommage. Et aussi que la Garden of Promises, j'ai pris les die cut, les chipboards plutôt, parce que eux c'est des die cut, alors je vais pas vous les montrer, vous voyez un peu, il y en a énormément, ils sont très très épais et je trouve que ça peut toujours servir, vraiment pour donner un petit peu de relief, faire une petite compo et tout. Donc voilà, très grosse épaisseur. Donc j'ai pris, à chaque fois j'essaie de prendre une collection complète parce que souvent après quand je veux la travailler, je me dis oh ça se trouve si j'aurais eu ça, là au moins j'ai tout qui est un minimum, je prends pas plusieurs blocs non plus de chaque, faut pas abuser. Hein. Ensuite, pareil le papier uni ici, pas la bonne couleur quoi, mais bon on va faire avec. J'ai pris la Cozy Minter, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà kiffé, je me suis dit là non là voilà, allez. Fais-toi plaisir, tant qu'à faire. Et donc, j'avais pris ce bleu-là, qui est beaucoup trop flashy. Hein. Je vais vous enlever les plastiques après. Mais j'espère que vous vous rendez compte un peu que celui-ci est plus pâle que celui-là. Et cette gamme-là, c'est la River. Voilà. Donc, sachez que celui-là est un peu plus flashy que le bleu-là. Il faudrait, il me semble, il y a d'autres bleus. Moi, le Océan, je l'ai, ça ne va pas. Je pense que le Aqua aurait bien été, ou le Water, à noter. Je pense que ça va très pareil, bien. Je vais vous montrer la 30-30. Et ici aussi, j'ai pris les die cut. Voilà, les chipboards, Anne-Sophie, les chipboards. Donc pareil, romantique collection, fond blanc, trop beau. J'adore. Et ça, par contre, je le vois très bien, soit avec un fond gris, soit avec un fond craft. Donc je pense que je vais le faire en craft pour celui-là. Et le Garden of Promise, je pense que le craft va très bien aussi avec. Donc on va être sur beaucoup de craft. Ça par contre, je ne sais pas comment l'utiliser. Là, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je pense plus récupérer les bordures fleuries pour m'en servir de déco au bas de page. Mais là, cette écriture en plus qui n'est pas française, ça ne m'intéresse nullement. Des petites notes. Un gros design ici. C'est beau, hein. Quand même, vous voyez. C'est très, très joli. On a des fleurs là. Magnifique sapin avec les fleurs ici. C'est très, très joli. Petit sapin. Vous voyez, le fond est clair. C'est vraiment très lumineux. Bon, ça... comment vous dire que... je trouve ça superbe. En plus, des petits tons bleus un peu glacial comme ça. C'est vraiment très joli. Alors ça, oh, je l'adore, je le trouve trop mignon en fait, les étalages comme ça de trucs un petit peu dans tous les sens, je trouve ça trop trop beau, ça rend trop bien. Les fleurs, vous avez compris que j'aime bien quand il y a des fleurs sur les papiers, hein. J'aime énormément. Ici pareil, hein, petite compo avec cette écriture là. Moi je pense que je l'utiliserai en faisant des détours. Vous voyez, pour laisser insérer un espace photo, comme ça prendra la place ici, ça cachera, il y aura la photo, il sera entouré de bordures. Vraiment, je le vois comme ça. Je pense pour une devanture d'album, ça peut être aussi très bien. Bien sûr, faut voir très gros là. Hein. Faut voir très gros. Est-ce que j'aurai assez avec que mes papiers? Je ne sais pas. Les petits cadeaux, pareil, j'ai pris un 20-20, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai pris le 20-20. Les cartes, très très jolies. Un fond plus foncé, je m'en servirai pas, je pense, ça me choque un peu moi.
dans tout ce clair. Des petits ronds, voilà, à die cutter avec nos die cut ronds. Des petites notes de musique. La petite horloge, soit à servir centrale, soit à découper. On peut servir des coins en guise de déco aussi. Un petit fond comme ça. Et là, plein de découpes si jamais vous n'achetez pas les die cut. Vous avez quand même la planche de découpe. Donc voilà pour cette boulimie de papier. Vous avez dû remarquer, vous vous dites, oh la vache, là, il y a quand même un petit level d'achat. J'ai très hâte de travailler tout ça. Bien sûr, vous en aurez sûrement un album avec une de ces gammes de papier pour la série 60 jours avant Noël. Le reste, ça viendra sûrement après parce que je ne pourrai pas tout faire, évidemment. Voilà, j'ai déjà quelques idées, j'ai hâte de les travailler. Voilà, donc on va se retrouver très vite pour utiliser tous ces papiers. Bien évidemment, pas dans la minute, hein, tu imagines. Mais voilà, je vous fais des bisous. Amusez-vous, scrapez bien. À la prochaine. Bye bye.